Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans le dernier comics sorti chez Vestron, j'ai nommé Edge of Darkness. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne si tu veux retrouver plein d'autres vidéos sur les Power Rangers. Vous êtes prêts? C'est parti! Le comics Edge of Darkness regroupe 3 histoires indépendantes mais toutes reliées à l'arc Unlimited. Je vous propose de commencer par Heir to Darkness, même si c'est la seconde histoire du comics. Elle se concentre sur le personnage d'Astronema et se situe chronologiquement juste avant le chapitre 5 de Power Rangers. Rappelez-vous, c'est quand Astronema et Ecliptor débarquent dans l'histoire des Omega Rangers. Dans cette histoire, on repart en arrière avant qu'Astronema ne s'appelle Astronema. Élevée dans la compétition, Caron, nommée Kay désormais, cherche à venger la mort de sa famille en traquant tous les Power Rangers. Elle réussit à tuer l'équipe des Rangers Prism, mais le Ranger Vert lui échappe. Bravo à Boom d'avoir intégré les Rangers Prism, histoire d'effacer un petit peu ce que Super Megaforce avait fait. De retour dans son vaisseau, Kay hésite à contacter Ecliptor pour lui faire son rapport, de peur qu'il la réprimande. Ce qui lui rappelle son enfance, quand elle s'entraînait avec lui aux côtés de Mal, ex-Eddie, sa grande rivale. Quand elle se décide enfin à le contacter, il lui ordonne de se rendre rapidement sur la planète Mortan pour un combat devant le grand Dark Spectre. Des combats dans ce genre, Kay en a fait plusieurs par le passé, mais n'en a jamais gagné. Elle se faisait toujours distraire par ses opposants, en particulier par Dee. Énervée par ses défaites, Kay a renforcé ses entraînements mais cherchait une raison pour se battre. Alors Ecliptor lui a expliqué son histoire et lui a remis son médaillon avec la photo de son frère, lui donnant désormais une raison de se battre. Une raison qu'elle garde au fond d'elle au moment où elle affronte Dee face à Dark Spectre. Cette fois-ci, plus question d'être distraite. Kay parvient à battre Dee et passe alors un jugement pour mériter son nouveau titre. Elle doit embrasser les ténèbres et laisser son passé derrière elle. Elle en ressort alors avec son nouveau nom, Astronema. Pour sa première mission, elle doit enquêter sur Zordon et décide alors de partir sur Onyx. Et c'est ainsi qu'on les retrouve dans le chapitre 5 de Power Rangers. Avant de passer à l'histoire suivante, je voudrais noter qu'on aperçoit Scorpina dans le lieu du combat pour Dark Spectre. Et surtout, on découvre à la fin que Dee devient Divatox, renforçant ainsi la rivalité entre les deux personnages de Divatox et Astronema. Espèce de petite chipie! Regardez-moi, je suis cool, je m'appelle Astronema et c'est moi qui commande l'univers, et bien je peux t'aider! Passons à Edge of Darkness qui va mettre l'accent sur le Ranger Fantôme, mais surtout sur Rita Repulsa. L'histoire s'insère entre le chapitre 8 de Power Rangers et le chapitre 9 de Mighty Morphin, juste après que les Omega Rangers se soient échappés d'Artunia avant qu'elle n'explose. Le Ranger Fantôme est appelé par Zordon pour enquêter sur les empires réals. Mais l'histoire part 10 000 ans dans le passé alors que Rita et sa mère, Dame Fiena, sont poursuivis par les guerriers Tengu. Leur chef cherche à capturer la jeune enfant pour la sacrifier. Envoyé par Zordon, le Ranger Fantôme intervient et les sauve. Pause. Oui, c'est bien Zordon qui envoie le Ranger Fantôme pour sauver Rita. Il savait certainement que Rita pourrait tomber du côté obscur de la force, et je trouve que l'écriture est très maligne. Le chef des guerriers Tengu s'énerve contre le Ranger Fantôme qui ordonne à Dame Fiena et sa fille de se rendre dans son vaisseau pour retrouver Zordon. Mais Dame Fiena oblige le Ranger Fantôme à les suivre, celui-ci étant gravement blessé. Alors que Rita lui raconte son histoire et comment son papa a été capturé par le méchant Masterville, Dame Fiena utilise la signature du Ranger Fantôme pour changer la direction du vaisseau. Ils se rendent alors dans une Master Forge, une des stations construites par les maîtres de la transmutation, dans des zones où l'énergie du réseau de transmutation est la plus forte. Pause. Vous vous rendez compte qu'en 2 pages, la mythologie de Power Ranger vient d'exploser. Ils sont très forts chez Boom. On découvre que le Ranger Fantôme n'est pas une personne, mais qu'il est formé directement de l'énergie du réseau de transmutation. Bon, c'est un petit peu bizarre quand on pense que Cassie et le Ranger Fantôme sont en quelque sorte tombés amoureux. Tout ira bien, Cassie. Surtout, ne m'oublie pas, on se reverra bientôt. Dame Fiena explique au Ranger Fantôme que son mari et elle étaient aussi des explorateurs, comme les maîtres de la transmutation. Ils ont étudié les pouvoirs du réseau qui leur a révélé le futur de leur fille Rita. Mais Eldin, le père de Rita, s'est fait empoisonner l'esprit par Dark Spectre et ne souhaitait désormais qu'une seule chose, le faire apparaître dans leur dimension. Pour cela, il a besoin du corps de sa fille comme réceptacle pour Dark Spectre. Pour empêcher cela, Dame Fiena utilise l'énergie du réseau pour rendre Rita incompatible avec Dark Spectre.
Mais les guerriers Tengu les retrouvent, alors Dame Fiena utilise encore plus de pouvoir du réseau sur sa fille. Soudain, le père de Rita apparaît, mais il comprend qu'elle ne lui est plus utile. Il prend alors sa nouvelle forme de Masterville, tue Dame Fiena, garde Rita avec lui et détruit la Master Forge, laissant le Ranger fantôme errer dans l'espace. Pause, encore, désolé. Mais là aussi, gros travail sur la mythologie de la série, puisqu'on en apprend plus sur le passé de Masterville, et surtout comment il était possible que Rita et le Masterville soient liés. Parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas trop de lien de parenté, enfin, en tout cas physiquement, quoi. L'histoire se conclut non pas sur les empires réels, mais sur le fait que le Ranger fantôme prévienne Zordon que Dark Spectre est passé dans cette dimension. On termine par The Death Ranger, qui est appelé le Ranger mort en français. À première vue, pas vraiment de lien avec l'arc Unlimited, à part le fait qu'on explore la toute première équipe des Omega Rangers. Mais vous allez vite faire le lien avec les prochains tomes. L'histoire des Omega Rangers est racontée par Mavi à Andros et Zen alors qu'ils sont encore enfants. On ne sait pas trop quel est le lien entre Mavi, Andros et Zen. L'histoire d'origine comptait 5 membres, Bledsoe, l'Omega Ranger rouge, The Puram, l'Omega Ranger jaune, Apophée, l'Omega Ranger noir, et Asa, l'Omega Ranger bleu, ainsi que Spark, l'Omega Ranger doré. Son pouvoir était celui du soleil, obtenu grâce à un transmutateur capable de ressusciter les morts. Spark appartenait à une espèce où lorsque l'un des membres finissait le voyage de sa vie, ses souvenirs et ses pensées vivaient toujours au sein des autres membres. Il n'y a pas vraiment de notion de mort. Alors quand lors d'une mission, Asa est tué, Spark a beaucoup de mal à faire son deuil, étant donné que c'est une situation inédite. Ne pouvant l'accepter, Spark se met en tête de ramener Asa, mais aucun des autres membres de l'équipe ne veut l'aider, chacun essayant de gérer leur deuil du mieux qu'ils peuvent. Grâce à son transmutateur et à la gueule galactique qui profite de ses pouvoirs, Spark parvient à ramener Asa et veut utiliser les pouvoirs du réseau pour alimenter également les morts. Mais sa solution n'est pas viable et très aléatoire. Les Omega Rangers tentent de l'arrêter et c'est finalement Asa qui se retourne contre Spark qui est tué par l'un des morts. Asa part à son tour dans les bras de Spark qui enferme ses pensées et ses souvenirs dans le transmutateur de l'Omega Ranger doré. Les Omega Rangers ont trouvé un remplaçant pour reprendre le costume de l'Omega Ranger bleu, mais ils ont préféré garder enfermé le transmutateur de l'Omega Ranger doré. L'histoire des premiers Omega Rangers s'arrête là. On découvre qu'Andros y réfléchit alors que Zen est enfermé dans le caisson cryogénique entre la vie et la mort, ce que l'on connaît dans Power Rangers dans l'espace. Cette histoire semble très éloignée de l'arc Unlimited et de tout ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant, mais il faut être un petit peu patient, cela prendra forme dans les prochains tomes. Heir to Darkness est une histoire courte, écrite par L.L. McKinney et dessinée par Simone Ragazzoni. Elle nous plonge dans le passé de Caron après son kidnapping par Darkonda, et comment son cerveau et ses pensées ont été manipulés pour qu'elle se mette au service de Dark Spectre sous le nom d'Astronema. Je trouve que l'histoire est très bien pensée, très bien écrite et qu'elle donne beaucoup de relief au personnage d'Astronema, qui en avait déjà beaucoup, et c'est toujours très intéressant de venir mettre un peu la lumière sur une partie sombre de la vie d'un personnage. Edge of Darkness est une histoire complémentaire écrite par Frank Gogol et dessinée par Simone Ragazzoni. Au premier abord, on pense qu'on va en apprendre plus sur le Ranger fantôme, et c'est le cas. On comprend que le Ranger fantôme existe depuis des millénaires, qu'il est déjà ami avec Zordon, mais surtout qu'il est formé de l'énergie du réseau de transmutation. On enterre donc définitivement l'idée que ce soit Billy sous le costume. Mais c'est surtout sur Rita qu'on en apprend le plus. Là aussi, l'histoire est extrêmement bien écrite puisqu'elle rend le personnage fort sympathique alors que c'est l'une des plus grandes méchantes de l'histoire de la série. On en découvre plus sur les parents de Rita, Dame Fiena et Eldin qui devient le Masterville. Et peut-être qu'on aura aussi un peu plus d'informations sur son frère Rito et comment il est devenu le monstre squelette qu'on connaît. J'ai dévoré cette histoire, je m'attendais pas du tout à son contenu, et je suis très fan des petites histoires qui disent que le trop de bien pousse au mal. Vous comprendrez en lisant. The Death Ranger est une histoire d'introduction écrite par Paul Allor et dessinée par Kat Lobo et Anne Chandra. On a beaucoup entendu parler du Ranger mort lors de sa première apparition dans les comics aux États-Unis, personnage assez mystérieux. Bon, je vais pas vous mentir, hein, après la lecture du comics, il reste toujours extrêmement mystérieux. Pour ma part, je n'ai lu les comics qu'en français, donc gros trou noir sur comment Jason, Zach et Trini ont obtenu leur pouvoir d'Omega Ranger. J'étais donc assez surpris de pouvoir suivre les histoires de la toute première équipe des Omega Rangers. Bien que je savais qu'il existait d'autres équipes, c'est ce qu'on voit lorsque Yell obtient ses pouvoirs. J'ai trouvé l'histoire assez dure, avec des moments forts en émotion,
et une gestion du deuil extrêmement bien retranscrite. Je n'ai aucune idée de comment cette histoire va s'intégrer dans l'arc Unlimited, mais j'ai hâte de voir ce que Boom nous a réservé. En tout cas, c'était très malin de lier cette histoire à Andros et Zen, et de nous replonger dans Power Rangers dans l'espace lorsque le Ranger argenté est dans son caisson cryogénique. Pour la version française, nous avons encore le droit à une sortie exceptionnelle de la part de Vestron, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il y a plein d'histoires annexes à l'arc Unlimited. D'ailleurs, de nouvelles histoires sont en train de sortir aux États-Unis avec les Rangers Hyperforce et la Ranger Slayer. C'était donc très malin de regrouper 3 d'entre elles dans une seule sortie. Et est-ce qu'on peut parler de cette couverture de dingue? Dans la prochaine review de comics, j'aborderai le tome 5 de Mighty Morphin, qui est déjà disponible dans toutes les bonnes librairies. Le prochain comics à sortir, c'est le tome 5 de Power Rangers, et c'est dès le 28 juillet. Et si jamais vous l'avez loupé sur les réseaux sociaux ou dans la dernière vidéo comics, Vestron a annoncé qu'il repartait depuis le début des histoires des comics avec Power Rangers intégrale. On va donc pouvoir retrouver les histoires sorties chez Glénat il y a 6 ans et surtout enfin découvrir la suite. Chaque volume de Power Rangers intégrale contiendra 8 numéros et ça commence dès le mois de novembre avec les précommandes ouvertes au mois de juillet. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les comics Go-Go Power Rangers seront eux aussi adaptés en français l'année prochaine. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de changer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quelle histoire tu as préférée dans Edge of Darkness. N'oublie pas de t'abonner pour retrouver plein d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Ordonne que Fantôme prévient assez dur avec des moments alors que chacun